Sur le compte Insta, j'avais proposé de vous faire visiter la forge. Manifestement, l'idée vous chauffe bien, faut juste qu'on commence par un petit peu de rangement. Vous avez capté que la forge elle est déjà rangée, j'allais pas remettre le bordel juste parce que j'avais oublié de filmer l'intro. Je sais pas si vous arrivez trop à visualiser ce à quoi c'est censé ressembler quand c'est rangé. De toute évidence, pas à ça. Je fais une petite pause dans le rangement de l'atelier pour remettre en place un rack de fortune pour mes marteaux et mes tenailles. L'idée en fait c'est simplement de venir fixer un fer à béton de chaque côté du billot pour pouvoir y glisser les manches des outils, donc du coup marteau et tenaille, et de les garder à la fois accessibles mais aussi visibles et du coup différenciables pendant que je forge. C'est quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé et avec lequel j'avais vraiment apprécié travailler, puis finalement au fur et à mesure des sessions de forge et du coup à cause des vibrations, ça avait fini par se décrocher et honnêtement j'avais eu la flemme de le remettre en place. Et tadam, on dirait peut-être pas, mais c'est rangé, on peut commencer le tour tranquillement. Juste avant ça, petit disclaimer sur plusieurs choses. La première, c'est que la forge c'est pas un local à part entière, je forge dans le garage de mes parents. Ça veut dire déjà, niveau sécurité, je sais que c'est pas optimisé, j'ai pas tout l'espace que je voudrais. Il y a des choses qui traînent, entre guillemets, qui sont pas à moi, que je ne peux pas déplacer, donc je peux pas optimiser l'espace autant que je le voudrais. C'est déjà archi cool d'avoir pu libérer quelques mètres carrés dans le garage des parents pour réussir à installer ma forge, donc on va pas trop gratter non plus. Je forge que depuis quelques mois, donc ça veut dire que c'est pas parfaitement équipé, ni parfaitement optimisé. J'exclus pas du tout qu'il y ait des choses qui vont bouger dans le temps, il y a du matos qui va changer, il y a du matos qui va se rajouter, il y a des trucs peut-être que je vais m'apercevoir qui me servent à rien que je vais dégager. Donc c'est à l'état actuel des choses, c'est pas pour autant que ça changera pas dans le futur, on est bien d'accord. Comment est-ce que je pouvais vous faire visiter la forge sans commencer par l'enclume ? Donc Martine, internet Martine. Cette petite mémère pèse 50 kg et même si elle a déjà eu plusieurs vies avant de rejoindre mon garage, une en Haute-Loire si je dis pas de bêtises, puis une vers Bourges chez un coutelier amateur, que je salue d'ailleurs si vous passez par là. Elle est dans un très bel état, la table bien plate avec de jolies arêtes. Je lui avais fait un petit billot avec des planches de pin fixées les unes aux autres. Clairement, c'est la définition même de se prendre la tête pour rien. Un rondin de bois avec un cerclage, ça aurait été parfait, mais j'avais pas de rondin sous la main. Directement dessus, vous avez remarqué, il y a un petit aimant, il a deux utilités. D'une, ça va être de limiter le tintement quand je forge. Clairement, c'est pas très optimisé, il faudrait vraiment que je trouve une chaîne pour l'entourer, ce serait en plus beaucoup plus simple. Et de deux, vérifier la température de l'acier, donc plus précisément le point de Curie, température à laquelle l'acier va perdre son magnétisme, qui est utile lors de la trempe. Avoir une enclume c'est bien, mais avec de quoi chauffer l'acier c'est encore mieux, donc j'ai opté pour une petite forge à gaz avec double brûleur. C'est la Devil Forge DFS W2 et franchement ça me suffit largement. Les seules petites contraintes ça a été déjà d'une part d'éloigner le tuyau d'alimentation du corps de la forge, parce qu'avec le rayonnement il avait tendance à fondre, autant vous dire que c'était pas safe du tout. Et la seconde, même chose, ça a été l'ouverture à l'arrière qui créait d'une part une déperdition de chaleur, mais aussi qui pouvait être dangereuse avec le dégagement de flammes. Donc finalement j'ai obstrué ça avec un petit bloc de béton cellulaire et je fais tourner le tout avec du propane en petite bouteille de 13 kg. Côté de la forge, je vais avoir un premier établi, donc un petit établi pliant qui me sert à poser ce dont j'ai besoin pour mes projets en cours, donc c'est souvent là que je fais les collages et les dessins par exemple. Et juste en dessous, c'est le bac de trempe qui est simplement une saumonière remplie d'huile végétale. Il me semble d'ailleurs que c'est de l'huile de colza. Alors lui, c'est Jules, un vrai étau de forge, que je peux malheureusement pas fixer ici. Donc quand j'aurai mon atelier rien qu'à moi, promis Jules, tu seras mis à contribution. Et non, je vous arrête tout de suite, je n'ai pas donné un nom à tous mes outils, c'est juste que Martine et Jules, ils avaient déjà leur petit nom quand je les ai achetés, donc j'allais pas non plus renier leur identité, je suis pas une forgeronne complètement indigne, qu'est-ce que vous avez cru? En attendant, j'utilise cet étau-là, classique, fixé sur l'établi, qui a quand même une belle ouverture de mâchoire, donc pour l'instant ça me suffit honnêtement. L'établi, ça va être relativement varié. J'ai d'abord mon étau. Ici, c'est des petits casiers pour des projets qui sont en cours et qui sont un peu trop fragiles pour être mis ailleurs.
Hop, là pareil, des petits projets en cours. Bon, ça les 3/4 c'est vide en vrai. Il était déjà là quand mes parents ont emménagé et franchement ça m'arrange bien parce qu'il est top. Vous avez remarqué qu'il est recouvert d'une plaque d'acier. J'imagine que c'est pour la soudure, pour pouvoir fixer les électrodes. Et vous allez voir que pour l'instant, j'ai pas de poste à souder. Et c'est d'ailleurs une des choses qui va me manquer le plus ici. Et tôt ou tard, il va falloir que j'investisse. Dans la caisse ici, je vais avoir pas mal d'outils divers et variés, mais surtout j'ai des limes. Là, je vais avoir tout ce qui est scie et partie un petit peu de dessin. Et là-bas, c'est tout ce qui va servir de colle et de scotch, ruban de marquage, tape, colle à bois, etc. Sur l'établi, j'ai toujours ma scie à chantourner, c'est une Fartool. Ça doit faire quelque chose comme 4 ans que je l'utilise, et même si c'est pas la plus exceptionnelle qui soit, on est d'accord. Pour faire du découpage dans des plaquettes, ça me va très bien. Après, je vais pas partir dans de la grande marqueterie de précision, mais franchement, j'en suis quand même plutôt contente. Sous l'établi, c'est là que va se trouver tout ce qui est matériel électro-portatif. A commencer du coup par cette lime électrique qui est une petite Black & Decker. Vous avez sans doute remarqué que je n'ai absolument pas de backstand. C'est mon backstand de fortune, on va dire ça comme ça. C'est ce qui va me permettre de remplacer ça pour tout ce qui est grindage, notamment de lame. J'ai également 2 petits outils multifonctions qui sont pas des Dremel, mais vous avez compris de quoi il s'agit. Ça va être absolument génial pour des petits travaux de type petits travaux de ponçage, de polissage, de découpe, de perçage, etc. Je trouve ça absolument génial, ça m'a sauvé de plein de situations. Il y en a toujours un de sortie. Classique mais néanmoins indispensable, j'ai évidemment une scie sauteuse qui me sert principalement pour les grandes pièces de bois. J'ai aussi une super perceuse portative, même si elle me sert beaucoup moins qu'avant, dans la mesure où j'ai investi dans une perceuse à colonne. Qui dit acier dit meuleuse, je m'en sers uniquement pour découper les grandes pièces d'acier pour venir les forger après. Ici j'ai une petite partie des consommables, notamment des abrasifs, quelques bandes pour la lime électrique. Ça va aller avec la Dremel. Des petites mèches pour la perceuse, sachant que c'est plutôt pour la perceuse à colonne que pour celle que vous avez vue là. De l'huile de tongue, qui est une huile cicative du coup que j'applique sur les manches en bois. Du borax, ça ce sera pour tout ce qui est soudure. En vrai de vrai, je m'en suis jamais vraiment servi. Et du perclos pour ce qui est trempe sélective et révélation de damas. Pareil, je m'en suis encore jamais vraiment servi, ça ne saurait trop tarder. J'ai une caisse à bordel divers et variés de trucs qui serviront un jour à souder, des machins comme ça. C'est vraiment principalement de l'acier de récup, mais du bon acier qui peut servir pour la coutellerie. Des pinces qu'il faut que je dégrippe ou que je reforge un petit peu. Quelques limes. Il me semble que j'ai une râpe de maréchal Ferrand si je dis pas de bêtises. Juste à côté, j'ai ce superbe meuble en plastique sur lequel j'ai d'abord tout ce qui va aller avec ma petite perceuse à colonne. Dans ce meuble, il va y avoir principalement 3 choses différentes. Tout ce qui est pour les plaquettes, du bois, de l'os et un tout petit peu de J10. J'ai travaillé ce truc qu'une seule fois, c'est qu'une horreur, je veux plus jamais y toucher. Le deuxième tiroir, pareil, mais c'est des plus grandes plaquettes pour quand je ferai des plus gros couteaux. En dessous, c'est mes EPI, gants, il doit y avoir les lunettes de protection dessous et le casque anti-bruit. Gants, j'en ai plusieurs paires différents suivant ce qui supporte la chaleur ou pas, pour les abrasifs, etc. Tout en dessous, c'est le reste de mes bandes abrasives pour la lime électrique, sachant que j'ai à la fois des bandes neuves, comme ici, et à la fois des bandes qui sont plus abîmées suivant ce que j'ai besoin de faire. Il y a aussi d'autres abrasifs plus fins, etc. Enfin là, vraiment, c'est tout le coin abrasif. Vient ensuite cette magnifique table en formica sur laquelle j'ai toujours ma perceuse à colonne qui reste là, qui ne bouge pas, et j'ai 2 petits cartons. Le premier contient des projets forgés, pas finis, pas exactement commencés, plus ou moins avortés, à modifier, etc. Bref, quand j'ai envie de forger, que j'ai pas forcément trop d'inspirer, que j'ai envie de bidouiller un truc vite fait, c'est là-dedans que je fouille. Par exemple, là les bracelets sont presque terminés, il manque juste à les arrondir un petit peu mieux et à passer ça au polissage. Le deuxième, ça va être tout ce qui est entre guillemets outils qui va me servir à me forger. Alors ça, je m'en sers surtout comme gabarit pour pouvoir faire mes bracelets. Le tranché à venir fixer sur l'enclume pour découper. Sous cette table, et du coup, si vous avez suivi, à ma gauche, quand je forge, j'ai un arrosoir. Dedans, c'est juste de l'eau pour pouvoir refroidir mes fers, pas faire une trempe, hein. Me tremper la main si je me brûle, etc. Par mesure de sécurité, toujours avoir au moins un peu d'eau à côté de soi, on sait jamais. La cagette, c'est là que je vais avoir tout ce qui est fer de récup. Donc c'est principalement du fer à béton. Quand je fais des petits projets, décapsuleurs, bracelets, petits projets décoratifs, etc. pour lesquels j'ai pas besoin d'un acier qui va prendre la trempe, clairement, c'est là que je me sers. Sinon, à côté de la forge, là j'ai ma planche d'acier, là vraiment. C'est du C130, donc C125U de chez Eurotechnie, 3 mm. Et j'ai aussi un petit peu de XC75, mais je sais pas trop où il est. Je pense qu'on a fait le tour du principal, du moins à la forge. Comme je vous le disais en intro, c'est clairement pas optimal. C'est clairement pas fini d'emménager. Il me manquerait du matos, etc. Gardez à l'esprit que je débute, que j'ai pas non plus beaucoup de moyens, donc on fait avec ce qu'on a. Pour l'instant, ça me convient bien. Je prends vos recos si vous en avez
pour rendre un petit peu le tout plus pratique. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit tour du propriétaire et que vous serez au rendez-vous pour les prochaines vidéos où on fera plus concrètement des vrais projets de forge. Je vous en dis pas plus, mais ça promet d'être plutôt cool.